Kenji Girac, chanteur célèbre pour sa musique latine vibrante et son style des interprétations énergiques, fait actuellement face à une dure bataille non pas sur scène, mais dans la vraie vie. Il y a quelques mois, il a été impliqué dans une fusillade soudaine qui lui a grièvement blessé les poumons. Malgré une urgence et un traitement rapide, l'état de Kenji s'aggrave actuellement, suscitant l'inquiétude de sa famille, de ses amis et de millions de fans à travers le monde. Après cet horrible incident, Kenji a subi de nombreuses interventions chirurgicales pour sauver sa vie. Bien que les médecins aient fait tout ce qu'ils pouvaient, la blessure par balle a causé d'importants dommages au tissu pulmonaire. Dans les premiers mois qui ont suivi l'accident, Kenji était optimiste et espérait un rétablissement complet. Cependant, ces dernières semaines, son état a montré des signes de grave détérioration. Selon les experts médicaux, les poumons de Kenji ont non seulement été endommagés par la balle, mais ont également souffert d'autres complications graves telles qu'une infection et une insuffisance respiratoire. De fortes douleurs thoraciques, des difficultés respiratoires et une sensation constante de fatigue l'ont contraint à être hospitalisé à plusieurs reprises dans un état critique. Chaque hospitalisation est un nouveau combat, non seulement contre la maladie mais aussi contre lui-même. Les proches de Kenji ont déclaré qu'il avait perdu beaucoup de poids et que sa santé s'était sérieusement détériorée. N'ayant plus l'image d'un chanteur plein de vie, Kenji est désormais maigre et pâle, nécessitant l'aide de machines médicales pour respirer. Les médecins font de leur mieux, en utilisant toutes les mesures, du traitement médical aux méthodes de soins spéciales, mais les résultats ne sont toujours pas très positifs. Les fans de Kenji du monde entier sont extrêmement inquiets et prient pour son rétablissement. Sur les réseaux sociaux, des milliers de mots d'encouragement et d'amour ont été envoyés, en espérant qu'il parvienne à surmonter cette période difficile. Les concerts et les chansons émouvantes de Kenji sont devenus un élément indispensable dans la vie de nombreuses personnes, et ils ne peuvent imaginer un jour sans cette voix. Cependant, au milieu du désespoir, il reste encore des lueurs d'espoir. Plusieurs experts médicaux de premier plan ont été invités à consulter et à rechercher de nouvelles méthodes de traitement pour Kenji. Des thérapies avancées et des technologies modernes sont appliquées, dans l'espoir de l'aider à surmonter cette période dangereuse. De plus, le soutien constant de sa famille, de ses amis et de ses fans est la plus grande source d'encouragement, lui donnant de la force dans cette bataille pour la survie. Kenji Girac n'est pas seulement un chanteur, il est aussi un symbole de vitalité et d'énergie. Il a progressivement surmonté de nombreuses difficultés au cours de sa carrière pour atteindre le sommet de la gloire, et maintenant il fait à nouveau face aux plus grands défis de sa vie. Le chemin à parcourir est encore ardu, mais avec la forte volonté et le soutien de tous, Kenji reste toujours convaincu qu'il surmontera sa maladie et reviendra à la musique, à la scène et à ses performances. L'état de santé de Kenji Girac est actuellement au centre de l'attention non seulement des médias mais aussi du public mondial. Tout le monde espère que l'histoire de sa guérison miraculeuse se réalisera bientôt, et un jour prochain, nous reverrons l'image de Kenji plein d'enthousiasme et d'énergie, debout sur scène et apportant des mélodies émotionnelles pour la vie. Nous avons aussi des pensées pour Kenji Girac. En direct de The Voice le samedi 25 mai 2024, Nikos Aliagas a tenu à soutenir et montrer son amitié à Kenji, qui se remet d'un accident domestique qui a failli lui coûter la vie un mois plus tôt à Parentis-en-Born, non loin de Biscarrosse. Dans un moment d'émotion, alors que Slimane venait de réaliser une vidéo surprise pour les finalistes, Nikos Aliagas a tourné ses pensées vers un autre gagnant de The Voice. « Porte-toi bien mon ami, tu nous manques et nous espérons te revoir bientôt ici à la maison, toi sont toujours les mêmes. » Les paroles de Nikos n'étaient pas simplement un message de réconfort mais contenaient également des sentiments, des inquiétudes et des espoirs sincères pour son ami proche. Kenji Girac, qui a autrefois conquis le cœur du public avec sa voix chaleureuse et son style d'interprétation attrayant, se bat désormais pour relever un grand défi de sa vie. L'accident inattendu de Parentis-en-Born l'a mis face au danger, mais sa résilience et son optimisme ont toujours été une forte source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Nikos Aliagas, animateur talentueux et fidèle compagnon, n'a pas hésité à lui témoigner son soutien. Ses propos à la télévision n'étaient pas seulement des mots d'encouragement pour Kenji mais aussi un moyen pour lui d'attirer l'attention et l'amour du public et des fans pour le jeune artiste. Porte-toi bien mon ami, tu nous manques et nous espérons te revoir bientôt ici à la maison, tu es toujours le même. Ce dicton n'est pas qu'un souhait mais aussi une promesse, un souhait de voir Kenji revenir plus fort, continuer à contribuer à l'art et apporter de la joie à tout le monde. Les efforts de Kenji pour recouvrer la santé après l'accident témoignent de la puissance de la volonté humaine. Ses fans attendent non seulement avec impatience le retour d'un artiste talentueux,
mais suivent également chaque étape de son rétablissement avec tout leur amour et leur soutien. Cet accident a été non seulement un choc mais aussi l'occasion de voir clairement l'amour que chacun portait à Kenji, un sentiment profond et sincère. Le programme Voice, avec la participation de nombreux artistes talentueux, est toujours un lieu pour honorer d'excellentes voix et des histoires inspirantes. À ce moment-là, où Slimane partageait une vidéo surprise pour les finalistes, et l'ambiance du show devenait plus émouvante que jamais avec le message de Nikos à Kenji. C'est un rappel de l'amitié, de l'attention et de la connexion entre les artistes. Plus qu'un simple concours, The Voice est aussi une grande famille, où chaque membre se soucie et partage les moments heureux et tristes de la vie. Kenji, bien qu'il ne soit pas présent au show de cette année, reste un membre indispensable de la famille The Voice. Son absence laisse un grand vide, mais en même temps c'est une motivation pour chacun de surmonter les difficultés ensemble et d'espérer un jour pas loin, où Kenji pourra revenir sur scène, apportant avec lui ses chansons pleines de vie et d'amour. Point. À la fin du spectacle, les vœux de Nikos Aliagas résonnaient encore dans l'esprit du public. Soyez en bonne santé mon ami, tu nous manques et nous espérons te revoir bientôt ici à la maison, tu es toujours le même. Ce n'est pas seulement un message adressé à Kenji mais aussi un rappel d'amour et de solidarité dans les moments difficiles. Espérons qu'avec le soutien de ses amis, de ses fans et de sa famille, Kenji Girac se rétablira rapidement et reviendra à sa paix. En 1942, lorsqu'Ingrid Bergman a remplacé la vedette de Pour qui sonne le glas, Cooper a approuvé le changement. Sur le plateau, leur chimie résonnait de manière palpable, avec leurs moments intimes à l'écran décrits comme enivrants. Pourtant, leur passion s'est étendue au-delà de l'objectif de la caméra. Après le succès extraordinaire de Pour qui sonne le glas, Cooper et Bergman ont collaboré sur un autre film, Saratoga Trunk. Tout en travaillant aux côtés de Bergman, Cooper a cédé à ses tendances de séducteur, et leur romance à l'écran s'est transformée en réalité. Cependant, cette fois, il ne courtisait pas une maîtresse dans le besoin. Ingrid Bergman était elle-même une joueuse, résistant à ce que son cœur soit facilement brisé. Dans cet enchevêtrement passionné, Cooper est apparu comme la partie la plus affligée. Plus tard, il se lamenta, « Personne ne m'a aimé plus qu'Ingrid Bergman, mais dès le lendemain du tournage, je n'ai même pas pu la joindre au téléphone. » Le joueur était devenu le jouet, mais ce revers ne l'a pas dissuadé de plonger dans la frivolité. La fidélité fugace de Cooper a pris fin en 1948. Pendant le tournage de Le Rebelle, il a trahi une fois de plus sa femme en poursuivant Patricia Neal. L'acteur a tenté de dissimuler l'affaire dans le secret, mais le regard implacable d'Hollywood a découvert la vérité. Les conséquences ont failli déchirer sa famille. Lorsque la nouvelle de l'affaire entre Cooper et Neal a éclaté, sa femme l'a confronté avec un cœur vulnérable. Malgré les rumeurs alarmantes, sa confrontation n'a pas donné de réponse satisfaisante. Cooper a admis son infidélité mais est resté inflexible dans son engagement envers Neal. Plutôt que de mettre fin à l'affaire, il a persisté dans sa relation avec Neal. L'affaire a infligé une fracture dans le mariage de Cooper qui semblait insurmontable, conduisant à sa séparation de Balfe en 1951. Pourtant, si l'on suppose que Cooper a trouvé du réconfort en Neal, la réalité s'est avérée radicalement différente. Neal a plus tard formulé des allégations troublantes contre le perpétuel gentil d'Hollywood. Selon Patricia Neal, Gary Cooper cachait un côté vicieux. En découvrant son association avec Kirk Douglas, il a eu recours à la violence. Cependant, le tumulte s'est approfondi lorsque Neal est tombée enceinte de l'enfant de Cooper. Conformément aux pratiques des hommes puissants d'Hollywood, il a orchestré un avortement rapide pour elle. Ce n'était pas un conte de fées, et à la fin de 1951, tout avait pris fin. Pendant les 2 années suivantes, Cooper a